Alors, vous l'avez peut-être vu passer, mais Arsène Wenger, notre ami, notre ami, a accordé une interview au journal L'équipe Calme, hein. où il présente, c'est ça, un projet de réforme en fait pour les matchs de sélection, mais surtout un projet de Coupe du Monde et de compétition continentale qui aurait lieu tous les 2 ans. Donc en gros, si on fait le calcul, il y aurait tous les ans une compétition internationale, soit un Euro, soit une Coupe du Monde. Donc en même temps que l'Euro, voilà, Euro-CDM, Cannes-CDM, voilà. En gros, il voudrait que chaque année, il y ait une compétition. Mais ce qui voudrait dire qu'il y aurait une Coupe du Monde tous les 2 ans, hein. Ça, ce serait assez ouf. En fait, pour un petit peu installer le débat, et chacun voilà, donnera bien sûr son avis sur la question, en fait, il souhaite de plus ajouter voilà, donc 7 euros à chaque fois. Les qualifications des compétitions, elles auraient lieu donc, entre 4 à 5 semaines en octobre et en mars. Donc à chaque fois, il y aurait 2 fenêtres de qualification pour ces compétitions-là. L'idée, selon Arsène Wenger, c'est d'éviter que les qualifications s'éparpillent dans le temps. Voilà, ça c'est une première chose. Ouais, Ensuite, ce qu'il dit, c'est qu'il espère en gros que la qualité des matchs, la qualité en tout cas de ces qualifications, soit améliorée. Ce qu'il veut, c'est que les compétitions soient plus intéressantes à regarder, qu'il y ait beaucoup plus avec des joueurs qui d'enjeux. seront cramés, qui auront fait 1 milliard de Alors attends, Bruce, matchs, j'installe qui et se après tu reposent tires. jamais. C'est vrai que la qualité, elle sera que meilleure. On l'a vu ces derniers temps. Non, mais avec la crise, etc., on a eu un petit aperçu quand les joueurs ont moins de préparation, reprennent vite. On voit ce que ça donne. Donc là, c'est Bruce. du foutage de gueule de dire ça, quoi. Laisse-moi installer, après tu pourras tirer, t'inquiète pas. Donc du coup, voilà, il veut essayer voilà, d'avoir un petit peu plus de qualité pendant ces phases de qualification et aussi avoir un peu plus de clarté. 25 jours de repos minimum après les phases finales, donc après chaque compétition, il veut que les joueurs puissent se reposer pendant au moins 25 jours. Au lieu de faire 10 matchs de poule de qualification, il n'y en aurait plus que 6. Et apparemment, ça ne verrait le jour qu'en 2028, puisque jusqu'à 2026, le calendrier, en tout cas pour les Coupes du Monde, est déjà établi. Donc c'est pas pour maintenant, c'est plus un projet pour le long terme. Messieurs, je sais que chacun a un avis, bien sûr, C'est Kanto, hein, il est sur- armé là. sur la question. Je vais vous laisser tirer en premier. Ouais, parce que Je pense qu'Anto, faut le laisser finir. Ouais, Ah, on ok. Sinon, laissera je vais Kanto parce partir en qu'apparemment, tirade. Kanto, il a bossé toute la nuit, hein. il a fait thèse, antithèse, Kanto. Non, donc, mais je pense c'est qu'il sera un très chaud. sujet qui me tenait à cœur. Donc, je me suis bien renseigné avant de dire des conneries. Donc, il y a un peu de ce que j'ai appris et un petit peu de ce que je ressens. Donc, voilà, on aura l'occasion Ok. d'en parler. Mais Bon, Bruce, tu m'avais l'air chaud pour commencer. Qu'est-ce Non, qui te fait tiquer dans tout ça? J'en parlais un petit peu avec Kanto tout à l'heure. Honnêtement, moi j'ai très peur pour le foot. On le voit avec cette Super League, on le voit avec justement l'UEFA qui va instaurer et installer petit à petit une sorte de Super League, hein. Petit à petit, ils y arriveront. Ça sera un peu différent, mais ils y arriveront. On voit que le football change complètement. C'est toujours plus, toujours dans l'abus. Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est complètement ridicule parce que voilà, on le sait, c'est un événement. On aime ça quand c'est bien préparé et t'attends ça, l'attente, ça crée quelque chose et on est heureux quand il y a une Coupe du Monde. Oh, bon, là, c'est facile de dire ça, parce que tout le monde dit ça, mais c'est une vérité, ça banalise ça et on attendra vraiment moins ça. Donc voilà, il y a un côté magique, un côté événement magique, ça se fait dans un pays, etc., ou ça peut être co-organisé dans 2 pays aussi, mais c'est toujours incroyable, c'est quelque chose que tu attends et qui se prépare. Et voilà, et moi je trouve que ça va rendre ça trop classique, quoi. Et du coup, tu perds un peu en magie. Tu te dis que certains joueurs pourront faire 6, 7 Coupes du Monde durant une carrière. Enfin, juste de se dire ça, on C'est sait vrai, qu'il y a ça. on sait qu'il y a des joueurs qui ont gagné 2, 3 Coupes du Monde comme Pelé, Cafou, etc., R9, machin, mais ils ont eu 4, 5 chances grand max en commençant très jeune des Coupes du Monde, très tôt, et en finissant plus ou moins tard, etc. Tu vois, et ça rend le truc exceptionnel. C'est très dur de gagner une Coupe du Monde. Là, ça sera forcément déjà moins dur. Ça restera dur, mais moins dur parce que tu auras 2 fois plus de chances. Ouais. Et voilà, pour moi, ça colle pas du tout, mais j'ai très peur pour le foot de manière générale. Après, je vais vous laisser embrayer parce que vous avez bien préparé le truc. Non, mais prends ton temps, Bruce. Non, parce mais que j'ai t'inquiète. très peur T'as pour le le droit foot de- de manière générale parce que ça va prendre une tournure et on sait que derrière il y a de la politique, c'est une histoire de pognon, toujours ça. Wenger, je pensais que c'était un amoureux du foot, tout ce que tu veux. Je suis désolé pour pondre des trucs comme ça. T'aimes pas le foot, c'est du foutage de gueule. C'est juste qu'il est passé de l'autre côté et maintenant il voit le côté très business. Mais je sais pas, je peux pas croire qu'à la base il aime pas le foot, ce mec-là. On l'a vu, c'est un passionné. Mais pondre des trucs comme ça et survendre le truc derrière en te disant que c'est une bonne chose, etc., c'est se foutre de la gueule du monde. Tu lui aurais dit ça, la même chose il y a X années quand il entraînait, machin. Il aurait dit c'est une honte, c'est machin, un truc. Donc, faut arrêter un peu de prendre les gens pour des cons. C'est une question de business derrière. Ils vont arriver petit à petit à tuer le foot qu'on aime, je pense. Voilà, à répondre peut-être à d'autres attentes des nouvelles générations et de ce qui arrivera après, des nouvelles demandes, etc. Ils s'adapteront d'une manière ou d'une autre. Mais c'est un business. Et moi, en tout cas, c'est pas le foot que
que j'aime et j'ai très peur dans les 10, 15, 20 ans à venir. Enfin, le foot, ce qui va Oh, devenir, 2028, ce sera déjà réglé. honnêtement, ça fait très peur. Après, Arsène Wenger, ça reste quand même un mec qui a beau entraîner pendant 20-25 ans. Je pense qu'il aime ce sport. Et je pense que Ouais, si mais tu j'ai plus- en gros, je pense que si tu Que le parlais. business prenne le dessus comme Non, ça, mais c'est je terrible. pense que si tu parlais par exemple avec lui à une conversation en privé où il t'expliquerait peut-être le fond de la pensée, ça passerait mieux que ah bah tiens. Bah Arsène non, Wenger parce que veut c'est que faire du ça. business, Zach. Bah, Moi, j'en suis après, non, convaincu bah, que peut-être- ça. Moi, je pense qu'il a peut-être une argumentation Oh, plus bah développée non. que du business. Je ne sais pas. Je dis je ne sais pas. Je mets juste un doute. C'est ça. Je pense pas que ce soit forcément que du business. Là où moi personnellement, je vais être honnête avec toi. Je sais que ici on aime tous ce sport. D'accord, on aime tous ce sport, un truc de fou malade. Et c'est pourquoi on a une vision archi conservatrice dessus. Et du coup, tout changement apporté, on va avoir un biais ultra négatif, tu vois, dessus, avoir que les points négatifs sans Je veux dire alarmiste, éventuellement quoi. aller voir les quelques trucs positifs. Moi personnellement, déjà au moins je le dis de base, je suis pas pour. Hein. Comme ça au moins la Coupe du Monde tous les Ouais. 2 ans, je suis pas pour. Comme ça moi je pose la base, je suis pas pour. Mais j'ai bien envie d'entendre ce qui motive ce choix et j'y vois pas que du négatif. Franchement, j'ai limite à penser vu les levées de boucliers à chaque fois qu'on Mais veut qu'est-ce qui mettre un petit motive ce changement. choix, Zach? À part Non, non, le mais laisse-moi business, finir. non, Bah, mais laisse-moi juste, finir. Bah, à part laisse-moi faire finir. plus de compétition, laisse-moi finir. c'est la seule vérité. Bah, laisse-moi finir. C'est tout. C'est du Laisse-moi business. Limite, j'ai l'impression que quand en 92, en 94, là, on avait arrêté le fait de pouvoir faire une passe à son gardien et qu'il le récupère à la main. Si ça a été fait maintenant, on aurait fait oh là là, mais t'es fou, ça fait partie intégrante de ce sport, on veut le tuer, tu vois. Alors qu'à Non, l'heure ça, actuelle, c'était de alors qu'à l'heure l'anti-jeu. actuelle, 25 ans, oui, mais Ça, je non. suis sûr que si on remonte des Non. archives, t'aurais là les mecs de l'époque qui diraient Non, c'était parce honteux, que c'était pas c'est comme ça moi que en ça se tout passait. cas qui ai fait beaucoup de foot ou ce que tu veux, ou Non, même mais je sais que c'est ou comme si même on avait jeune le Danemark machin. à l'Euro Quand à tu vois l'époque, quelqu'un même à un faille faire une passe derrière et que t'autorises à prendre à la main ou donner au goal machin, Mais, enfin, c'est mais des tu règles. me laisses pas tu dis, finir, bidon. c'est horrible. Laisse-moi finir, s'il te plaît. C'était pour donner un exemple de je pense qu'il y aurait eu des levées de boucliers et des mecs qui t'auraient dit que ça faisait partie intégrante de ce sport. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que du coup, là, la manière dont c'est présenté, c'est du coup faire moins de qualifs avec 6 matchs au lieu de 10, 2 grandes périodes au lieu de peut-être 4 ou 5 trêves internationales. Donc ça a peut-être un intérêt de cette manière. Je tiens quand même à rappeler, par exemple, que la CAN, tu vois, elle est présente tous les 2 ans. Il y a eu 10 CAN ces 20 dernières années. Et je pense pas que les peuples vainqueurs de CAN soient moins hypés quand ça arrive ou moins hypés quand ils gagnent, tu vois. Est-ce Voilà, que les Copa, Algériens en c'est 2019 étaient moins contents? Je sais pas. Il y a trop de Peut-être qu'au- copas. Moi, peut-être- vu de l'extérieur, je trouve il y a beaucoup trop de copas. non, mais Moi, je peut-être trouve. qu'au Pareil. début, du coup, ça nous ferait peut-être un petit peu bizarre. Mais sur la longue, de la même manière que le monde évolue, je pense qu'on s'adapterait et que ça nous dérangerait même pas tant que ça, tu vois. Moi, ça me- C'est vrai qu'au préalable, ouais, c'est vrai qu'on peut penser que ça ferait perdre de sa rareté, enfin de son prestige, le fait que ce soit moins rare. Mais après, le prestige, il vient pas que de la rareté, du fait que ce soit une tous les 4 ans. Sinon, on crée une compétition qu'on fait une tous les 10 ans et elle aurait pas forcément Non. plus de prestige que l'autre. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, avec l'exemple de la Copa, il y en a 10 ces 20 dernières Bah, là, années. justement, c'est de la merde. Il y a Bah trop non, de copas. bah non, bah je suis Ouais, pas si, d'accord. c'est de la merde. Bah Il y a- non, pour moi, il y a je suis trop pas de d'accord. copas. Et des fois, il y a 2 copas. Chaque année, il y a une copa. C'était l'exemple de la CAN, personnellement. Moi, je trouve ça ridicule. Bah, moi, je pense ans, pas que les c'est peuples trop. et les pays vainqueurs de Cannes se disent entre nous, bah putain, c'est de la merde, il y en a une tous les 2 Non, ans. on la est moins Copa, content, il y a un moment, on serait 10 fois plus ils en content si on enchaînent- avait une tous les 4 ans. Ils en Je suis pas sûr. enchaînent 2 en une année, en l'espace d'une Non, année. mais toi, Après, tu parles de la t'as Copa re- t'en as américaine. eu Je 3 en parle de 4 la ans, limite. Cannes. C'est Je parle trop. de la Cannes. Je parle de la Cannes. Ah, bah, Depuis après, le début. s'il y Je en a parle de la trop. Cannes. Et donc la Cannes, elle a lieu tous les 2 ans depuis plus de 20 ans. Il y en a eu 10 en 20 ans. Et ce que je veux dire, c'est que les peuples, par exemple, ne serait-ce que les Algériens, les Égyptiens, les Camerounais, les Ivoiriens, quand ils gagnent la Cannes, ils se regardent pas entre eux, bah putain, on serait encore plus content si elle avait lieu tous les 4 ans. Tu vois, ils sont pas moins hype. C'est quelque chose qui se construit sur le fait qu'on ait toujours connu ça. Mais une fois que ça change, ça peut tout à fait, derrière nous-mêmes, nos mœurs changer. Et je pense Moi, pas non. que la Coupe du Monde, une fois tous les 2 ans, on serait nécessairement toujours moins Mais hypé. d'acheter Peut-être au début, ce serait relou, D'acheter mais j'y mets complètement pas une non plus. saison en club avec des coupures de malade mental. Enfin, ça ni queue ni tête. T'as des saisons en club, là, tu coupes pendant 1 mois et demi. Allez, compétition. Ah, il revient club et enfin, je trouve ça Et c'est pour ça ridicule. que je suis contre. Je trouve ça Personnellement, je trouve complètement que... con. La saison en club, c'est le club. À la fin, t'as ta compétition, machin. Que tu revois le système actuel d'une certaine manière pour le rendre un peu plus intéressant. C'est ce qu'ils ont voulu faire un peu avec la Nation League, etc. pour faire style. Au lieu d'avoir des amicaux, on fait des trucs. À la limite, tu peux repenser certains trucs, pas de souci. Mais pour moi, une saison en club pour la couper, faire une pause d'un mois, enfin la gestion pour les clubs, pour tout le Non, monde, mais pour les ça, joueurs. pour ça, Ça je suis ni d'accord. queue C'est ni vrai que tête. les 2 grosses coupures de 1 mois dans des saisons de Ça club, ressemble à rien. ce serait un peu bizarre, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les 5 coupures de 2 semaines à chaque Non, fois c'est de la merde. pour aller jouer 2 à Oui. 3 matchs dans des bourbiers, des fois même, regarde par exemple, le Brésil, il joue vendredi contre je sais Non, pas mais ça, quelle je suis équipe. d'accord. Et Tu par peux exemple, revoir un derrière, peu il y a ça, leur oui. club qui joue le week-end même. Donc c'est vrai qu'il y a également un défaut sur ça. Donc certes, ça peut être du business, la réelle volonté derrière ça. Mais à côté, je pense qu'il y a peut-être
un truc, enfin des choses à modifier pour peut-être rendre le truc plus viable et changer des choses qui ont besoin d'être changées en fait. Et pour ceux qui me disent la CAN et la CDM rien à voir, c'est des compétitions internationales, bande de hmir. Bien sûr qu'il y a un rapport entre eux, mais bien sûr les mecs ils vont croire, on dirait j'ai comparé un tournoi de golf et la CDM, bande d'idiots. Bien sûr qu'il y a un rapport clair. Ok, c'est pas exactement la même chose, mais dans l'idée c'est pour prouver qu'en termes de rareté, de hype pour des peuples et pour des compétitions internationales, ça peut du coup se retranscrire. C'est ça que je veux dire. Moi, juste Braque, pour avant de laisser Kanto, je te laisse juste pour finir. Moi, je sais que je vois souvent le mauvais côté des choses ou ce que tu veux. On a un monde où c'est que le business qui compte, c'est que ça, c'est à l'image de notre monde. Le foot n'échappe pas à cette règle parce que c'est un business monstrueux. Et je ne peux pas penser que la motivation première derrière, en coulisses ou ce que tu veux, c'est de faire plus d'argent. Je pense qu'il ne faut pas être naïf, c'est la motivation première. Et à partir de là, et c'est pour ça où Wenger, il n'est pas con et on le sait tous, il sait tout ça. Et c'est là où moi, ça me déçoit énormément qu'un mec comme Wenger, qui aime le foot à la base, il sait au fond de lui que ce n'est pas forcément une bonne idée, mais c'est là où je suis très déçu parce que, voilà, Wenger, il n'est pas tout jeune, etc. Quel est l'intérêt pour lui de faire ça maintenant? T'aimes le foot, te mets pas là-dedans ou en tout cas pousse pas en ce sens. Voilà, c'est pour ça que moi, je suis très déçu à chaque fois par ceux qui passent de l'autre côté et qui changent leur fusil d'épaule, alors qu'avant, ils étaient contre tout ça. Et quand ils passent de l'autre côté et qu'ils voient peut-être tout le côté business et tout ce qui peut arranger derrière, bah là, bizarrement, ça change d'avis. Et c'est ça qui me fout un peu le démon parce que voilà, c'est des mecs qui sont censés aimer le football et protéger le football jusqu'au bout, quoi. Voilà mon avis. On a bien entendu les avis de Zach et de Bruce. Kanto, cette thèse que tu as préparée, est-ce qu'il y a des arguments là qui ont été lâchés des deux côtés qui ont été repris de ta thèse? Ouais, clairement, il y en a des deux côtés en fait. Mais déjà, on va parler un petit peu de contexte à tout ça, parce que c'est pas un phénomène nouveau de parler de Coupe du Monde tous les 2 ans. C'est un phénomène qui est déjà arrivé il y a une vingtaine d'années par l'intermédiaire d'un certain Sepp Blatter. Donc c'est quelque chose qui était déjà connu. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est un phénomène de normalisation, de banalisation de quelque chose, c'est-à-dire qu'on utilise Arsène Wenger, qui est un monument du football, qui est une entité, une personnalité très connue dans le football, et qui vient nous dire ce que veulent les gens, c'est ça, une Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc il faut s'attendre à voir d'autres personnalités influentes du football dans les semaines à venir, dans les mois à venir, venir nous dire à peu près la même chose. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais par exemple d'un Luis Figo, d'un Pavel Nedved, des gens qui ont l'habitude de travailler autour de la FIFA notamment, qui vont venir nous dire peut-être la même chose, nous dire les Coupes du Monde tous les 2 ans, c'est bien, parce que une idée qui est nouvelle, là comme elle a accueilli, je pense pas la majeure des parties des personnes sur le plateau, c'est qu'en fait on est en train de se méfier de cette nouvelle réforme parce qu'on n'a pas envie qu'on touche à l'histoire de notre football, mais sauf que si une personne nous le dit, puis une autre nous le répète, une autre nous le répète, et à force, c'est quelque chose qui va devenir presque normal pour nous et qu'on va finir par accepter. Et Arsène Wenger l'a très bien dit, et je cite dans son interview, il a dit « L'idée serait qu'on commence vraiment à entrer en action en 2028. D'ici là, les mentalités auront évolué. » Donc voilà, c'est vraiment qu'ils ont prévu de nous rabâcher que la Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est bien, et que c'est ce que les gens jeunes... C'est le principe de la fenêtre d'Overton. Tu sors une idée à un moment et personne ne veut l'entendre, et puis au fur et à mesure du temps, cette idée fait son chemin. Exactement. C'est la fenêtre d'Overton. La deuxième chose, c'est par rapport au contexte historique, c'est que c'est quand même pas mal d'ironie. Bruce l'a souligné, Arsène Wenger, il faut quand même rappeler qu'aux alentours des années 2000-2002, lorsqu'il était entraîneur d'Arsenal, c'était un des ambassadeurs, un des représentants des gros clubs européens contre les sélections européennes, parce qu'il estimait que chaque fois que ses joueurs partaient en sélection, ils revenaient complètement carbo, et en plus de ça, ils revenaient blessés. Donc lui était de manière très ferme opposé, aux côtés de Gérard Rouillet notamment, à ce que ces joueurs partent en sélection. Pour aujourd'hui, quelqu'un qui est en train de promouvoir des compétitions internationales de très haute intensité plus régulièrement, ça fait quand même un petit peu tâche dans le CV, monsieur Wenger. Bref. C'est vrai que, comme l'a dit Bruce, comme tu l'as dit Zach, le foot est en train de vivre une réforme complète, avec notamment la création de la Ligue des Champions, de la Conference League, le passage de l'Euro à 24 équipes, le passage de la Coupe du Monde à 48 équipes, la suppression du but à l'extérieur en Ligue des Champions, le passage en round suisse et la nouvelle réforme de la Champions League, le projet de Super League. Bref, il y a tout qui est en train d'évoluer, et puis bientôt on va nous dire demi-temps de 30 minutes, parce que évidemment c'est ce que les gens veulent. Sauf que moi, quand j'entends tout ça, ça me fait un petit peu mal au cœur, parce que c'est en train de venir un petit peu marcher sur le sport que j'aime, sur le foot que j'aime et sur l'histoire de mon sport, parce qu'à force de modifier toutes les règles, je ne sais pas si dans quelques années je vais encore arriver à m'y retrouver, mais malheureusement c'est ce que le business veut, et on est en train de réformer le football mais aussi le tennis avec un nouveau système de Coupe Davis, et avec notamment une chose qu'on est en train de parler de plus en plus fréquemment, voilà, de mettre un grand chelem, pourquoi pas des 7, non pas de 6 jeux mais de 4 jeux, pour que les gens
puissent voir plus de matchs et que les matchs durent moins longtemps. Sauf que, encore une fois, comme pour les matchs de 90 minutes, moi je fais partie des gens qui aiment voir des matchs de tennis de 4 heures ou de 5 heures Bien sûr. parce que c'est ceux-là qui vont rester gravés dans ma mémoire et qui vont me faire raconter plus tard des merveilleux moments de sport que j'ai vécu. Ce qui est beau dans les Coupes du Monde, finalement, c'est quoi? C'est que, comme tu l'as dit, Bruce, les Coupes du Monde, c'est un phénomène rare, c'est une fois tous les 4 ans. Un joueur, lui, sait qu'il va pouvoir en jouer 3, voire 4, s'il a la chance d'avoir une longue carrière et d'être performant, d'être épargné par les blessures. Donc chacune de ces Coupes du Monde-là, finalement, la personne ne va pas pouvoir passer à travers ça. Et même nous, en tant que supporters, en tant qu'êtres humains, on a conscience que les Coupes du Monde, on va en vivre une vingtaine. Donc qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette rarification de la Coupe du Monde? Quand notre équipe va gagner, on va être content de manière intense. Quand notre équipe va perdre, on va être frustré de manière intense. Mais tout ça, ça va nous permettre de vivre quand même des émotions, que ce soit très positives ou très négatives, mais on va vivre des émotions et je crois que le sport, c'est un divertissement, c'est un jeu et c'est avant tout fait pour nous faire vivre des émotions, que ce soit positif ou négatif. C'est Et surtout là, que là, Janto, tu te diras, bon, bah, on a perdu, c'est mais pas grave, tranquille, Balek, dans 2 ans, dans 2 ans. De toute ça façon, va arriver de toute vite. façon, l'année prochaine, on a un euro, exactement. Il C'est y a ce que l'Euro je et il y viens- a la Coupe du Monde dans la foulée. Exactement, exactement. Et tout ça, quels sont les objectifs? Ça a des objectifs financiers et des objectifs politiques. Financiers, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour se rendre compte qu'avec de plus de compétitions internationales, on va Plus de vendre droits plus de TV et matchs, compagnie, ça on c'est va facile. vendre plus de droits TV, plus de sponsors, etc., etc. Et que du coup, on va pouvoir répartir à une plus grande partie des fédérations internationales et nationales, donc à plusieurs sélections nationales. Et c'est là où la politique va rentrer en compte, parce qu'en vendant un projet de Coupe du Monde à 48 équipes, on a plus d'équipes qui vont y participer, donc on se fait plus d'amis. Et en vendant des Coupes du Monde tous les 2 ans, on va avoir plus d'argent à redistribuer et plus d'équipes qui auront la chance de participer à des Coupes du Monde régulièrement et donc gagner de l'oseille. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Arsène Wenger nous dit une grosse connerie. Il nous a dit, cela fait 6 mois maintenant que j'y travaille, que je consulte, et l'accueil est 100% favorable du côté de l'Asie et de l'Afrique. C'est une refonte pensée et réfléchie, mais ce n'est pas moi qui vote. C'est pas toi qui vote, monsieur Wenger, d'accord, c'est pas vous qui votez. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'en promettant de l'argent à des sélections nationales d'Asie qui n'ont pas un football développé, à des sélections africaines qui n'ont pas un football C'est mis développé, dans la poche, quoi, en leur facile. promettant, exactement, en leur promettant d'avoir hein. de l'argent, C'est le et bien nerf de la finalement, guerre. qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vous assurer un vote, et Bah, notamment, t'achètes les gens. et Bah oui, notamment c'est- voilà. c'est pas pour la- genre Népal, Thaïlande, Bangladesh, des trucs comme ça qui avaient voté pour. Exactement. Et d'ailleurs, on voit des votes un petit peu étranges de ces pays-là pour le Ballon d'Or notamment. Oui, oui, oui. Mais bref, la question n'est pas là. Mais finalement, ce n'est pas moi qui vote. Si, finalement, c'est un petit peu vous qui votez parce que vous êtes en train de proposer de l'argent à des pays qui veulent développer leur football. Et en ce point, c'est une très bonne chose que des pays puissent développer leur football. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tout qu'à jeter dans ce projet-là. Mais finalement, ce n'est pas moi qui vote. Et là, c'est un petit peu, donnant-donnant, quoi. voilà, c'est un petit peu une utopie. Et moi, c'est ça Tantôt, qui faut me, conclure, là. c'est moi c'est ça qui me dérange dans tout ça. Et notamment, en plus de ça, la qualité de jeu. C'est vrai que les sélections nationales, on a quand même assez rarement tendance à se régaler en voyant les sélections. Avec un petit peu moins de matchs, avec un petit peu moins de temps de préparation, je suis pas sûr que le football vienne gagner dans tout ça. Bref, vous avez compris mon avis. Moi, je suis formellement contre tout ça, même si, comme a dit Zach, je suis persuadé quand même que tous ces matchs de qualification pour l'Euro ou pour la Faut Coupe du revoir, Monde, faut c'est une revoir connerie sans un nom. peu, Parce que ouais. moi, et j'en avais déjà parlé, mais voir des France-Moldavie, France-Andorre, j'en ai rien à carrer. Parce que moi, le côté intéressant, là, c'était sur les 2 fenêtres de 1 mois qui étaient Exactement. longues, mais Sur sur ça, 2 fois un sur mois, ça. tu faisais Y a pas 3 que matchs, du mauvais. 3 matchs, et après, tu avais la truc. C'est mieux que tous les 1 mois et demi, aller Ouais, faire 2-3 ouais. matchs, et 1 mois et demi, boum. et tu vois. Mais moi, la question que j'ai aussi, du coup, c'est que c'est les clubs qui payent les joueurs. Les clubs, on sait qu'ils vont pas être d'accord ou quoi. Tu fais quoi si les clubs, au bout d'un moment, bah, ils refusent d'une certaine manière parce qu'ils se disent ça va donner quoi? Parce que sans les clubs qui payent les joueurs, ils font quoi les joueurs? Ils vont faire du Ouais. bénévolat du coup? Et ils iront faire la Super League. Ouais, voilà. Non mais, alors, franchement, très intéressant, débat très intéressant. On a aussi Kevin qui est là avec nous, vous le connaissez, hein, c'est Kevin de FC Géopolitique. Il a cette bien, page ça. Twitter, Bien. page qui en plus a explosé. Et encore une fois, j'aime bien le dire parce que nous, Kevin, on l'a invité au début, hein, quand ça commençait vraiment à bien marcher pour lui. Donc on est très ravis de l'avoir avec nous. Est-ce que tu nous entends, Kevin? Ouais, je vous entends. Ouais. Merci de l'invitation. Et bonjour à toute l'équipe. Comme d'habitude, bienvenue à toi, Kevin. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Alors, je pense que tu as entendu un petit peu tout ce qui s'est dit sur le plateau. Toi, tu es un vrai expert géopolitique. Selon toi, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté d'Arsène Wenger de vouloir faire passer, en tout cas, cette réforme, ou alors de vouloir instiller l'idée dans l'esprit des gens? Oui, après, effectivement, comme ça a pu être dit, moi, je pense pas que ce soit vraiment l'idée d'Arsène Wenger. Arsène Wenger, c'est la caution football pour vendre ce projet de Coupe du Monde tous les 2 ans. Mais derrière ce projet qui
à mon avis, de bonnes chances d'aboutir. Après, est-ce que ce sera en 2028 ou non, ça on ne le sait pas. Mais derrière ce projet-là, c'est vrai qu'il y a l'idée de commencer à mettre des pions du côté de la FIFA pour pouvoir avoir, comment dire, quelque chose à contrer en cas de projet de Super League plus avancé, ou si l'UEFA essaye d'un petit peu plus de protéger sa poule aux œufs d'or qui est la Ligue des Champions. Et c'est vrai que la FIFA là avance ce projet-là de Coupe du Monde tous les 2 ans, et Wenger le dit assez bien dans son interview au niveau de l'équipe. Ils essayent un petit peu de récupérer aussi comment dire, l'aval des clubs en leur proposant le fait qu'il y ait des trêves internationales beaucoup plus courtes, et qu'à la fin il y aurait une compétition, ensuite une Coupe du Monde donc tous les 2 ans, et puis après une compétition continentale aussi tous les 2 ans. Et derrière cette idée-là, on essaie de vendre au club le fait que les joueurs seront plus disponibles au club. Mais moi, je pense que ce sera plus l'idée est plus finalement de toujours comment dire, additionner les compétitions pour essayer de faire un maximum de profit et qu'il y ait toujours plus de matchs en jeu. C'était déjà le cas avec la création de la Ligue des Nations, parce qu'on s'est rendu compte que les matchs amicaux, c'était pas forcément le meilleur atout pour prendre les matchs ensuite par la suite. Et c'est vrai que la FIFA, elle a sa poule aux œufs d'or qui est la Coupe du Monde, mais elle cherche aussi à développer une compétition concurrente à la Ligue des Champions, qui est la Coupe du Monde des clubs. Et donc, elle essaye un petit peu de jouer sur ces deux tableaux-là. Et également, voilà, en proposant cette Coupe du Monde avec des trêves internationales plus favorables pour les clubs, elle peut se mettre aussi dans la poche les clubs les plus riches, et ainsi contrer des projets de Super League. Alors, quand on voit un petit peu l'état, en tout cas, de l'avancement de ce projet, Kevin, est-ce qu'on peut se dire que le projet est limite déjà entériné? Parce que, comme l'a expliqué Kanto, c'est sûr que si ça se passe par un vote et qu'il y a un parterre de sélection assez facile à convaincre, est-ce que pour toi, ce projet va aller à son terme sans aucun doute? Ou alors, est-ce que tu penses qu'il peut être contré? Est-ce que finalement, ce projet de double Coupe du Monde pourrait être contré? Après, le problème avec la FIFA, c'est que c'est une fédération égale un vote, et les fédérations, comme on pouvait le dire, les fédérations africaines et asiatiques sont quand même assez favorables à ce type de projet, Oui, parce que c'est déjà, acté déjà. Ouais. et comment dire, ce projet-là, enfin la Coupe du Monde à 48 clubs, c'était aussi pour faire plaisir à ces confédérations-là, pour avoir plus de participants, parce qu'il y a beaucoup d'équipes nationales dans ces deux confédérations-là. Donc c'est vrai que ce projet-là, il est déjà en bonne voie s'il y a les votes des pays asiatiques et des pays africains. Après, la seule manière de contrer ce projet, à mon avis, c'est que ce soit des grosses fédérations qui pèsent et qui sont véritablement présentes dans les phases finales, que ce soit l'Allemagne, Brésil, Argentine, France, Espagne, et qui pourraient dire non à ce type de projet. Mais bon, après, je pense que si la FIFA comment dire, s'entoure de caution football tel que Wenger, et qu'ensuite elle arrive à vendre ce projet avec toujours cet aspect de réapprovisionner le calendrier un petit peu comme il le veut, et puis elle arrive à convaincre les clubs. J'ai bien peur qu'on en arrive vers là pour 2028. Ouais. Ouais, donc il n'y a pas vraiment de doute, en fait. Le projet est déjà même trop avancé, Oui, en fait, finalement, là, à l'heure où on parle. Et Wenger, derrière, il a dit dans sa déclaration, nous allons essayer d'aboutir à ce projet à la fin de l'année, au début 2022. Donc ils sont déjà très bien. De faire en sorte que le projet soit validé pour la suite. Les élections de Gianni Infantino pour la réélection, c'est en 2023. Donc ça devrait arriver rapidement pour... Ouais, pour avoir des billets et des arguments. Ok. Bah écoute, Kevin, encore une fois, merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci, un plaisir de te voir. Merci à toi, gros. Merci, Écoute, Kevin. on en reparlera de toute façon, je pense, de ce projet, voilà, qui en tout cas est une sorte de Super League un peu V2 là, qu'on entend.